Il est temps que tu t'éloignes de tout ça. Yuri, je te le jure sur ma tête, fiston. Je suis innocent, d'accord? Papa, ne t'en fais pas, papa. Je crois ce que tu me dis. Et quoi qu'il arrive, j'aurai toujours confiance en toi, papa. Je ne comprends rien à leurs Vous deux, accusations. Pourquoi vous revenez pas demain? S'il vous plaît, monsieur, laissez-nous encore un peu de temps, on est en train de discuter. Allez, ça suffit. Allez, Oust! Officier, s'il vous Attendez plaît. 2 minutes, s'il vous Juste plaît. quelques instants. Papa, Yuri, ça va aller, il faut que tu te reposes. Tu as cours demain, d'accord? Allez, Papa. rentre à la maison, tu as cours. Allez, mon fils, rentre. Allez, allez, ça suffit maintenant. au revoir, papa. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et vous, faites bien attention à vous. Je ne te comprends pas, Boris. Et où en est-on dans l'enquête sur la mort de ma sœur? On n'a pas de piste solide sur le commanditaire du meurtre de Lorinda. Et je ne peux vraiment trouver personne pour m'aider à dire qui a été le vrai meurtrier. Et puis quoi, Boris? Et peut-être que... il est temps pour nous d'arrêter l'enquête. Mario pourrait bien avoir raison. C'est le moment pour moi d'accepter enfin la mort de Lorinda. Peut-être que j'ai eu tort. Et que c'est effectivement Lolita qui a commandité le meurtre de Lorinda. Et où en sont les recherches quant à mon fils, Boris? Il faut que tu me fasses confiance. J'ai l'intention de tenir ma parole au sujet des recherches sur ton fils. Et cela même s'il faudra mettre fin à toute cette histoire. J'ai demandé à Mario d'acheter un aller direct pour Guam. Vas-y et reste-y un moment. Après-demain, Red. Après qu'Henri parte au bureau. Et que les enfants soient allés à l'école. Je t'attendrai dans une voiture à un coin de rue de la maison. Ne prends rien. Il ne faut pas éveiller les soupçons. Mais pour toi, alors? Moi, il faut que je reste. Afin de pouvoir savoir tout ce qu'ils vont faire pour essayer de te retrouver. Allez, repose-toi. Tu auras besoin de retrouver tes forces. Merci. Très bien. Écoute, papa, voilà de la nourriture. Ça en fait beaucoup. Eh oui, mon oncle, c'est moi qui ai préparé tout ça. C'est ce que tu as fait? C'est toi qui l'as fait? Vous vous donnez bien du mal. Tous ces problèmes que vous devez gérer. Papa, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. On va s'en sortir. Je vais trouver un moyen de te sortir d'ici. Hé, Orbida, j'ai appris que tu as braqué une banque. C'est moche, ça, mec. Ça va te coûter très cher. À moins de lâcher un pot de vin de 50 000 pesos.
Ça va bien. Je peux vous aider? Ne vous inquiétez pas, mon père. On a presque fini. Eh bien, c'est d'accord. Sachez que les enfants vous attendent avec impatience à l'hôpital. Très bien, mon père. Entendu, je vous attends à mon bureau. À tout de suite. Salut. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu as? Rien. Juste que... Et où est-ce que tu vas maintenant? Moi? À la maison? Je vais retrouver ma tante Bébang et préparer le repas du midi au restaurant. Et toi, tu vas à l'école? Non. En fait, si on allait faire un tour, Maintenant, mais il faut que j'aille au marché, je n'ai pas le temps de flâner. ce sera rapide. Je vais juste à côté de l'église. Ok, allons-y. Et ces peintures viennent-elles toutes de l'orphelinat? Oui, et celles-ci seront exposées dans les prochains jours, mon père. Là, voici des photos des enfants qui ont réalisé les peintures qui seront montrées lors de l'exposition. Croyez-moi, il s'agit de l'opération la plus bénéfique pour l'orphelinat, ça c'est sûr. Au moins, ça a permis de développer les talents artistiques des enfants. Depuis quand es-tu ici? On dirait que tu vas y rester pour la vie, mon gars. C'est ce que mon patron m'a dit, mais il m'a promis que je sortirais bientôt. Mais réveille-toi, il va te laisser crever ici. Arrête un peu. Et c'est quoi ton truc? C'est encore du racket? Rien de tout ça. Arrête ton baratin. J'essaye de faire autre chose. Plus original que de dealer. De toute façon, je retourne à tout ce qui est artistique. Alors je fais quelques peintures, surtout des maisons. Ah ouais, des peintures. Je suis sûr que tu dessines encore des petits bonshommes. Hé, est-ce que ça te rapporte quelque chose au moins? En fait, j'ai réussi à en vendre une ancienne peinture. Ça remonte à loin. La vérité, c'est que des fois je suis bon, et des fois je suis nul. Tu crois que je dealerais si j'étais un excellent artiste peintre? Je te comprends. Hé, tu sais que j'apprécie vraiment tes visites. Et ta femme dit pareil. Veille sur moi. Je n'appartiens pas au monde de Lorinda. Je ne peux pas continuer à faire semblant d'être le papillon rouge. Je ne peux pas continuer de vivre ce mensonge. Mais je ne peux pas me résoudre non plus à abandonner les enfants. Mon Dieu, tout est entre vos mains. Excité, ça c'est le mot. Ils savent que tu rentres ce soir. Et ils croient que tu arrives de Hong Kong. Ils seront surpris. Que dirais-tu de passer rapidement au salon de beauté parce que tu n'as pas l'air au top? S'il te plaît, Brigitta, je peux prendre soin de moi-même. J'étais ta coiffeuse, après tout. Tu te souviens? D'accord. Allez, s'il te plaît, Mais accepte. faut arrêter comme quand ça. même. T'es jamais pourquoi tu regarder ça toute la journée. c'est vrai. Encore et encore. Donc arrête maintenant. Eh, salut mon pote. Comment il s'appelle? Vous savez, le nom de famille, monsieur le héros du tiers-monde. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est lui, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas croire ça. Si pathétique. On l'a attrapé. Merci mon père. Ah oui, merci beaucoup. C'est Maintenant, vraiment les super enfants, génial. je ne veux pas que vous vous battiez pour les de la jouets. chance. Apprenez à partager. Merci mon père. Ouais. C'est super. Merci beaucoup. Mais c'est normal. Merci mon père. Père Francis, est-ce que vous avez des enfants?
Eh, ça c'est stupide. On ne peut pas être à la fois un prêtre et puis aussi un père, n'est-ce pas, Père Francis? C'est bien vrai. Hé, regardez, il arrive. Et donne-moi ça. Hé, monsieur Tiers-Monde. T'es dans les journaux. T'es célèbre maintenant, tiens, lis ça. Alors? Tu vois? Tu venais ici en pensant que tu étais meilleur que nous. Mais tu es le fils d'un criminel. Et alors? Hein, vas-y. Qu'est-ce que tu as à répondre? Hein? Écoutez, les gars, vérifiez vos portefeuilles maintenant. On ne peut plus être sûr de rien maintenant que cette ordure est ici. Hein? Tais-toi, tu n'as pas le droit d'être méchant. Non mais ne me dis pas que tu soutiens ce sale type. Hein? Comment peux-tu te donner le droit de le traiter comme ça alors qu'il n'a rien fait de mal? Son père est innocent jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est coupable. Tu sais quoi? Si tu avais la moitié d'un cerveau et que tu l'utilisais de temps en temps, et si tu n'étais pas intimidé par les gens qui sont plus gentils et plus intelligents que toi, alors peut-être que tu comprendrais ce que je te dis. Tu as le QI d'une limace. Troy, retourne dans ta mare. Et ça vaut pour tous ici. Yuri, peux-tu m'écouter un instant? Ok. Et de quoi parle-t-on cette fois? Est-ce que tu peux te taire? Compte tenu que tu m'as vraiment agressé la dernière fois que je t'ai vu, te taire et m'écouter. Écoute, si j'ai été désagréable, alors désolé. Je suis désolé. Tais-toi! Yuri, tu sais ce que c'est ton problème? Tu ne sais pas écouter. J'ai essayé de t'expliquer ces choses déjà. Je reconnais que c'était entièrement de ma faute. Je me suis excusée, j'ai dit que j'étais désolée. Que veux-tu de plus à la fin? Yuri, ce n'est pas dans mon caractère de me réconcilier avec un garçon, surtout après ce que tu as fait. Mais pour l'instant, pourrait-on juste refaire équipe? Alors, ça veut dire quoi? On est amis à nouveau? Acceptes-tu mes excuses? Ça dépend de toi. Si tu acceptes les miennes. Nikos? Qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que j'ai fait. Est-ce que tu aimes ça? Il l'a fait lui-même. Il a dit, papa, envoie ça à ta tirette à Hong Kong. Et s'il te plaît, utilise cette machine qui fait... bip, bip, bip. Je suis pas très sûr de bien le faire. Il a juste fait le bruit. Je crois qu'il faisait référence au fax. Le voilà. Il est très excité que tu reviennes à la maison. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous te protégerons 24 heures sur 24. Henri, écoute, ce n'est pas nécessaire. Non, 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 non. J'insiste. Nous ne pouvons plus courir de risques. Monsieur, je dois y aller. J'ai des papiers à régler. Ok, Boris. Tout est entre les mains de Dieu maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Attends un peu. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas demander conseil à Dimitri? Quoi? Ben oui, il n'y a pas meilleur avocat que Dimitri. Et d'après ce qu'on m'a dit, il s'occupe de plusieurs cas gratuitement. Tu sais, s'il décidait de se charger du cas de ton père, je suis certaine qu'il arriverait à le faire acquitter. En plus, j'ai entendu dire que tu étais le chouchou de Dimitri. Je suis sûre qu'il acceptera. Tu crois vraiment que le professeur Dimitri accepterait de s'occuper de cette affaire? Eh bien, il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Soit vous êtes tous stupides, ou pire encore, vous ne vous intéressez pas à mon cours. Demain, je vous ferai un test. Et j'espère bien voir qu'au moins l'un d'entre vous a des capacités pour suivre ce cours. Et je ne veux plus voir ses yeux vides. Vous ressemblez à des vaches vers l'abattoir. T'es sûr, hein? Monsieur? Oui, monsieur Orbida.
Monsieur, je voudrais vous demander si... si vous voudriez... Allez-y, pourriez-vous finir votre phrase? Je n'ai pas le temps de jouer, alors je vous suggère de me dire directement ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Monsieur, Vous me faites perdre mon temps. mon père a été arrêté, mais il est innocent. Aidez-nous, monsieur. Nous avons vraiment besoin de vous, monsieur. Si ce n'était pas pour mon père, je n'aurais jamais osé vous le demander conseil. Je sais que vous êtes très occupé. Je sais que vous avez beaucoup d'activités. Mais monsieur, vous êtes le seul vers qui je peux me tourner. J'accepterai tout. Un petit conseil pourrait s'avérer vraiment très utile, vous savez. Je vais y penser. Mais je ne vous promets rien. Monsieur, Je vous suggère de me laisser passer parce que je suis pressé. merci, monsieur. Aimerais-tu celui-ci? Ah oui, bien sûr, mon père. Je te l'ai apporté. Merci. Non? Mm. Pas de sourire pour moi? Mm. Ne te désespère pas, Yuri. Le destin sourit aux courageux et le destin sourit à des gens comme ton père. C'est ce que j'espère. Et aussi... Désolé pour ce que je t'ai dit la dernière fois. Ah, oublie donc ça. N'en parlons plus. C'est le cadet des problèmes. De toute façon, nous sommes quittes, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à... J'arrive pas à arrêter de penser à mon père. Monsieur! Oui, monsieur? Pardon. Imbécile! Regarde un peu où tu vas! Pardon, excusez-moi. Calme-toi. C'est pas vrai. Écoute, Monsieur Dimitri a quelque chose à te dire. Si jamais j'ai besoin d'un porte-parole, je vous le ferai savoir. Monsieur Orbida, c'est d'accord. J'accède à votre demande et j'assisterai votre père au tribunal. Merci pour tout, mon père. À bientôt. Je reviendrai vous voir. Nikos, fais attention! Ah! Tata Red! Nikos! Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Je t'attendais. Vraiment? J'ai un cadeau pour toi. Ouais. Pour toi. Elena, S'il te plaît. je suis sûre que tu vas aimer ça. Où est Katrina? Mishka, merci de lui donner ça. Tata? Quoi? Spider-Man! Oui. Ouais! Tata, tu viens jouer avec moi maintenant? D'accord? Non, chérie. Votre tante Red a besoin de se reposer. Demain, d'accord? D'accord. Ah, mon chéri. Va te reposer. Allez, viens. Elena, pas de bisous pour ton père? Hé, patron. Si jamais Henri l'apprenait... Je serais parti bien avant ça, Mario. Ça fait longtemps déjà que je veux quitter le syndicat. Je suis resté ici seulement à cause de Lorinda.
Et je commence à y voir plus clair. Ça a été une erreur de ramener Lauréa. J'ai vraiment tout gâché. Et je ne veux pas que les choses empirent. Patron. Allô? Boris? Je te dis de ne pas m'appeler ici. Il faut que je te parle maintenant, Boris. Boris. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment vais-je m'en sortir? Red, écoute-moi. J'ai déjà acheté un billet pour Guam. Je t'ai trouvé aussi un passeport, avec un nouveau nom. J'ai vraiment peur. Je suis tellement confuse. Pourquoi? Je ne sais pas si je pourrais supporter de me séparer des enfants. Mais ce ne sont pas tes enfants. Je sais, mais... Écoute, si tu hésites, on arrête tout là. C'est d'accord. Allons-y. Que Dieu vienne à mon aide. J'ai décidé qu'il était mieux de s'enfuir. S'enfuir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'enfuir? Quoi? À qui parles-tu? Qui, moi? Une de nos mules s'est enfuie avec de l'argent. C'est Boris au téléphone. Boris, explique tout à Henri. Allô, Boris? Qu'est-ce qui se passe? Qui s'est enfui avec l'argent? Ah, monsieur, c'est une de nos mules qui s'est enfuie de Passaï. Je voulais juste le dire à Red pour que... Boris, tu as des hommes de main pour ce genre de choses. Ça ne nous regarde pas. Gère-le toi-même. Oui, d'accord, monsieur. Désolé. Ah, merci. Matutuhang kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailan.